Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon. L'émission Enjeu de ce jour va être consacrée à la jeunesse de ce pays. Alors, une frange de la population qui est très prisée par les politiques en période de campagne électorale présidentielle. Nous allons voir avec nos invités ce jour le rapport qu'entretient donc la jeunesse gabonaise avec le monde politique. On va aussi voir comment est-ce qu'elle fait face à la problématique du chômage. Nous avons trois invités qui sont présents sur le plateau. Monsieur Stephen Stanislas Mouba, il est le président de la commission des jeunes de l'association Tsumu. Bienvenue sur le plateau. L'association Tsumu, ça veut dire quoi? Alors l'association Tsumu, c'est l'association des ressortissants de la commune de Ngoni au sud du Gabon dans la province du Haut-Ogooué, qui fait la promotion de sa culture et qui lutte pour le développement de cette commune et de ses habitants. Merci d'être présent. Nous avons M. Stevie Essima Ndoutoum, il est le porte-parole de l'association Tendance à venir. Tendance à venir, on va en parler tout à l'heure, parce que vous faites des actions sur le terrain. Merci d'être venu. Enfin, nous avons M. José Lloyd Rogula Agozano, qui est le vice-président du Conseil national de la jeunesse au Gabon. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue, merci beaucoup. Voilà, merci monsieur. Avant de commencer ce débat, on va déjà regarder ce sujet de Gaël Oulana, de Shérif Bardunga, qui parle de la jeunesse, qui constitue quand même un tiers de la population du Gabon. Elle fait face à des problèmes multiples, dont principalement le chômage ou la déscolarisation. Alors la tenue du scrutin présidentiel du 27 août lui donne la possibilité de pouvoir se faire entendre des politiques. On regarde ce sujet. Passionnée, amère, attentiste et très exigeante, la jeunesse gabonaise occupe, comme dans tous les autres pays du monde, une place importante dans le jeu électoral et dans la politique de manière générale. Les jeunes constituent un vivier électoral important, avec plus de la moitié des inscrits en 2016. À quelques jours de l'élection présidentielle au Gabon, prévue pour le 27 août prochain, il convient donc de se poser la question: quel rôle joue la jeunesse gabonaise dans le jeu politique? Elle tente à se définir un rôle aujourd'hui. Pendant longtemps, elle a été délaissée à elle-même. De 1990, pour être précis, jusqu'à 1998, on a aperçu une forte dépolitisation de masse. Dès 2005, on a reconstitué plus ou moins la jeunesse. Elle a décidé de se prendre en main, mais malheureusement, elle n'a pas des atouts qu'il faut pour se prendre en main. Les priorités de la jeunesse aujourd'hui restent nombreuses, parmi lesquelles on trouve l'éducation, la santé et surtout l'emploi. La jeunesse représente plus de 1/3 du pays d'après le recensement général de la population et des logements de 2013. Selon les statistiques, c'est aussi l'une des parties de la population la plus atteinte par le chômage, 42% pour la tranche des 16-25 ans. De ce fait, les autorités la placent au centre de leurs préoccupations afin d'en faire un acteur essentiel de la gestion du pays. Elle se positionne comme un fer de lance pour la défense des libertés individuelles. Quand la jeunesse, aussi plurielle que soit-elle, va s'asseoir et commencera à réfléchir tout ensemble, nous allons évidemment apporter des choses fortes. Tant que nous sommes divisés, tant que nous sommes séparés, bien que nous avons tous des objectifs communs, il serait difficile et compliqué pour la jeunesse gabonaise de pouvoir faire avancer les choses unanimement. La jeunesse d'aujourd'hui ne vit plus les mêmes expériences que les générations précédentes. La société, les repères idéologiques et les grandes problématiques ont changé. C'est une jeunesse qui se mobilise sous de nouvelles formes, notamment sur Internet, et dont le rapport à la politique est devenu plus pragmatique. Alors, monsieur, le Gabon est retourné au système multipartite en 1990. Quel a été l'apport de la jeunesse pour la consolidation de la démocratie ici au Gabon? Je commence par vous, Stephen Mouba. Merci pour cette question très importante, parce que les mouvements qui ont conduit à la démocratisation du Gabon sont entre autres partie de l'implication et de l'envie de la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir connaître la même liberté qu'il y avait ailleurs. Donc dès les années 90, effectivement, à travers les mouvements estudiantins notamment, la jeunesse a exprimé son désir de changement. Au fil du temps, la classe politique a parfois malheureusement repris le dessus en faisant de la jeunesse une cible d'action politique, une cible de promesses, mais sans réellement l'impliquer dans la vie de la démocratie, dans la vie de la nation. Et c'est aujourd'hui peut-être le principal changement qu'on peut observer et qu'on a pu observer durant ce septennat, c'est qu'aujourd'hui on essaye de faire du jeune Gabonais un véritable acteur
du changement, un véritable acteur de la démocratie. Donc on est dans une phase où la jeunesse a peut-être gagné en maturité, où les hommes politiques reconnaissent aujourd'hui le rôle des jeunes et on est en train de rentrer dans un système où clairement le jeune est acteur de la résolution des problèmes qui le concernent. Alors José Layode Rougoula, vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Il y a eu avant une sorte de manipulation des jeunes et puis depuis 7 ans, il y a une évolution, jeunesse au cœur du... Alors je ne partage pas totalement cet avis parce que je pense que la jeunesse d'avant était celle qui a opéré le plus grand nombre de changements, celle qui a opéré le plus grand nombre d'actions en faveur de la démocratie dans notre pays. Je prendrai simplement pour exemple 2 cas bien précis. Vous prenez le cas de Joseph Rendjambé, c'était un étudiant. Voilà, c'était un étudiant quand il a commencé à militer. Vous prenez le cas de Pierre-Louis Arondio-Okawe, lui aussi c'était un étudiant quand il a commencé à militer. Et ce sont ces jeunes-là, ces étudiants-là, qui ont lancé le processus de démocratisation et qui ont fait basculer le Gabon. Vous voulez dire que ce n'est plus le cas, les politiques d'aujourd'hui n'ont pas ce parcours-là? Alors, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que ce n'est plus le cas. Ce que je dis, c'est que la jeunesse est beaucoup plus friable de notre temps. Ça veut dire que la jeunesse d'aujourd'hui, dans sa majorité, est beaucoup plus sujette à des manipulations. Certes, ce n'est pas toute la jeunesse qui se laisse manipuler, mais vous voyez par exemple dans les universités, il y a un gros souci. C'est que l'université est majoritairement politisée. Il y a l'opposition et la majorité qui tentent de faire en sorte que les acteurs universitaires estudiantins soient assujettis à leur cause. Et vous voyez, ça cause un certain nombre de désagréments dans le système universitaire gabonais avec les grèves à répétition. Donc je pense que la jeunesse gagnerait à prendre comme exemple le militantisme des années 90. Stevie et Sima, si on prend un exemple pratique, le cas de cette présidentielle, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont vraiment sensibilisés, impliqués? Alors, moi, je veux faire une autre lecture de ce qui a été fait, tout en partageant le point de départ qu'est 90. Moi, en 90, la jeunesse était au centre de notre conférence nationale. D'ailleurs, c'est dans ou à l'intérieur même du PDG, à l'époque, parti unique, n'est-ce pas, où la jeunesse s'était exprimée fortement dans son désir d'aller vers un multipartisme. On a vu naître au sein du PDG des courants, comme les rénovateurs qui étaient portés par cette jeunesse qu'incarnait Ali Bongo, Mbaobam, François Ngonga Ouono et bien d'autres qui étaient déjà assoiffés d'un débat pluraliste. Et c'est au sein du PDG même qu'est né cet esprit en griffe révolutionnaire qui a abouti à la conférence nationale. Ça veut dire que la jeunesse gabonaise de cette époque-là était déjà enclin à asseoir, n'est-ce pas, son autorité, mais mieux sa présence dans le jeu politique. Mais entre 90 et aujourd'hui, nous avons assisté à ce déclin-là, mais le déclin est dû à quoi? Le déclin est dû à une question centrale, c'est le refus parfois de la vieille classe, n'est-ce pas, des anciens, à transmettre le flambeau aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de cette élection présidentielle, ce n'est même pas une opposition idéologique ou même entre partis politiques. C'est une opposition intergénérationnelle. On a en face... Vous avez l'impression? Oui, j'ai l'impression. On a en face un camp porté par la fougue de la jeunesse et... Lequel? Ça dit le camp de M. Ali Bongo? Naturellement. Et un camp en face porté par des personnes qui pensent que la chose politique est trop lourde pour la jeunesse. C'est cela, monsieur. J'ai un exemple vivant. Moi, lequel? Moi qui vous parle. Moi, en 93, monsieur, j'ai été candidat à l'élection locale à la mairie de Libreville. J'étais tête de liste. J'ai été le plus jeune du Gabon. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 27 ans. Et le visage actuel de la politique qui est fait entre les jeunes et les anciens se répercute même jusqu'au niveau des élections locales, où j'ai été opposé à des personnes qui avaient dépassé les 70 ans. Donc c'est le même format qui est aujourd'hui présent dans le jeu électoral présidentiel. Stephen Mouba, sur ce qui se passe actuellement, déjà, je vous donne un chiffre. Il y a des études qui ont montré que 60% des jeunes ne prennent pas part au scrutin.
ici au Gabon. Et d'ailleurs, il y a par exemple les Nations Unies qui ont lancé un projet en début d'année dans 4 provinces du pays, Estuaire, Moyen-Ogooué, Ogooué-Maritime, Wolontem, pour pousser les jeunes à aller s'inscrire et participer aux élections. Quel est votre avis là-dessus? C'est, je pense, la conséquence naturelle de ce qui s'est passé durant toutes ces années. Comme je le disais précédemment, il y a eu effectivement une forte poussée de la part de la jeunesse pour la démocratisation et pour la lutte pour les libertés. Même si, à ce moment-là, à la différence de ce qui a été dit par M. Rougoula, je dirais qu'effectivement, la jeunesse était dans un rapport de force avec le pouvoir en place, avec le gouvernement, mais n'était pas dans un rapport de construction avec ses pouvoirs pour la nation. C'était vraiment la jeunesse qui exprimait son désir d'obtenir quelque chose et bien souvent les pouvoirs ont dû céder parce que la jeunesse est la frange la plus importante de la population. Maintenant, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la jeunesse n'a pas été directement impliquée dans la prise de décision. Ce fait de rapport de force dans la durée a tenu la jeunesse justement éloignée de la vie politique en se disant que soit on va au rapport de force, soit on a des promesses qui ne sont pas forcément tenues. La différence vers laquelle on tend à aller, c'est que la jeunesse, en participant directement au processus des politiques publiques, de leur conception, de leur mise en œuvre, serait emmenée effectivement à aller plus naturellement vers les processus d'enrôlement, vers une participation au processus électif. Donc tant qu'on est dans ce rapport où la jeunesse n'obtient les choses que par la pression et la force, elle ne se sentira pas impliquée et elle fuira les élections. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que a dit tout à l'heure Stevie? Il dit que c'est un problème de génération, c'est un conflit de génération. Alors, une fois de plus, j'aimerais nuancer. Il y a effectivement un certain conflit de génération, mais cela n'explique pas effectivement tous les débordements que nous enregistrons. Je ne peux pas, moi, partager l'avis qui dit que la jeunesse de 1990 n'a pas participé au processus de développement de notre pays. Pourquoi? Parce que la jeunesse de notre pays, en 1990 et avant 1990, bien qu'étant une jeunesse associée à la vie des partis politiques, parce que c'était des jeunes qui manifestaient leur désir de politisation. Je ne peux pas non plus partager l'avis de mon voisin ici qui dit que le mouvement est parti du PDG, parce que le PDG était le parti unique. Le mouvement est parti de la rue et de l'université, avec les étudiants qui, eux, étaient des hommes politiques qui voulaient participer en tant que membres de partis politiques et faire aboutir le multipartisme. Donc cela n'a pas pu partir du PDG. Et je dirais, pour finir mon propos, que en réalité, le processus d'implication des jeunes dans le développement est effectivement, comme son mot le dit, un processus. Ce processus a été commencé depuis. Nous sommes effectivement, avec une certaine maturité de la jeunesse aujourd'hui, dans un processus un peu plus poussé. Et il faudrait souligner quelque chose qui s'impose à nos dirigeants. C'est la Charte africaine de la jeunesse. La Charte africaine de la jeunesse est un document qui a été signé par les États africains. Et cette Charte africaine de la jeunesse impose donc aux États africains d'impliquer la jeunesse dans le processus de développement et le processus de décision. C'est le cas au Gabon? Je dirais, et je le répète, oui. C'est effectivement le cas au Gabon, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Stevie Essima. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que, sans vouloir m'ériger en historien de la politique gabonaise, ceux et celles qui connaissent le contexte qui a présidé à la conférence nationale savent bien que c'est au sein du PDG, grâce aux rénovateurs, que la conférence nationale a été mise en route, bien que répondant au vent de l'Est, mais dans notre pays spécifiquement, ce sont les rénovateurs qui ont, j'ai envie de dire, plébiscité. Est-ce que ça n'a pas été une conférence nationale tronquée, puisqu'elle était contrôlée de l'intérieur par les rénovateurs? Mais justement, quelles ont été les conséquences de cette conférence nationale? C'était que le président Omar Bongo a triomphé à la conférence nationale, puisqu'il est resté au pouvoir. Ailleurs, on a vu ce que la conférence nationale a apporté. C'est une manipulation, en fait. Hein? Pas une manipulation, mais un désir du parti unique de se mouvoir et de se populariser, mais mieux de se démocratiser. Autrement dit, la démocratisation en question a commencé au sein du PDG. Et tous
les observateurs avisés de notre vie politique, à cette époque-là, savent le rôle important qu'a joué le courant rénovateur dans l'acquisition de la conférence nationale. Mais alors, pour répondre à la question que vous avez posée sur la faible participation de la jeunesse... Il nous reste 30 secondes, oui, alors, moi, je veux identifier deux facteurs. Le premier facteur, c'est que nos us et coutumes en Afrique, malheureusement, font toujours triompher dans la conscience collective une certaine gérontocratie. Et ça, c'est le premier obstacle, n'est-ce pas, psychologique, qui pousse les jeunes à ne pas se sentir concernés par la chose politique. Le deuxième obstacle, c'est le manque d'éducation, n'est-ce pas, des partis politiques. Parce qu'un parti politique, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'éduquer à la citoyenneté. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas forcément le temps des élections, c'est aussi un relais important d'éducation citoyenne. Ce n'est pas fait. Voilà. Or, on assiste de plus en plus à cette absence des partis. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire.